Bonjour à vous, fidèles auditeurs de la radio Azura. Je suis l'apôtre Gérard Kamga, votre humble et fidèle serviteur. Je suis à votre service. Je vous souhaite déjà la bienvenue à ce programme qui d'ailleurs est un programme qui vous apporte la vie. Et j'ose croire que pendant les 20 à 30 prochaines minutes, nous allons passer de merveilleux moments en compagnie de notre Dieu, dans la présence de notre Dieu, en écoutant les directives et la sagesse qui vient de lui. Vous savez, le psalmiste David pouvait dire « Vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu que 1000 jours ailleurs ». Donc, il avait compris le secret de la présence de Dieu, parce que celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, il en sort avec beaucoup de choses que l'homme ne peut comprendre, que l'entendement humain ne peut capter. Donc, c'est la présence de Dieu qui est la meilleure des choses. Donc, je vous prie de rester scotché et nous rentrons dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire ce qui nous apporte la vie, ce dont l'homme a le plus besoin, la parole de Dieu. Vous savez, la réussite d'un homme ne pourrait jamais provenir d'ailleurs que de la parole de Dieu. La réussite d'un homme ne proviendrait de nulle part que de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est la source de toute ressource de l'homme. Celui qui va chercher la réussite dans un tour de magie, ou dans une confrérie, ou dans les mains d'un marabout, ou bien dans les calebasses d'un charlatan, ou bien à partir de sa propre connaissance, ou à partir de ses diplômes, ou de son travail, ou de son compte bancaire, celui-là a déjà échoué. Parce que la réussite d'un homme, le succès d'un homme, la gloire d'un homme, vient de ce qu'il est attaché à son Dieu et de ce qu'il honore la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'y agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Frères, sœurs bien-aimés, c'est le livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous donne d'avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. Dans tout ce que nous entreprenons. Donc que la parole de Dieu te soit chère, que la parole de Dieu soit chère à tes yeux, que la parole de Dieu soit plus que de l'or pour toi et plus que de l'argent. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème assez capital comme d'habitude, c'est-à-dire la délivrance. Nous allons parler quelque peu de la délivrance et je crois que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous permettra d'être illuminés dans notre homme intérieur. Et le texte qui sera soumis à notre étude aujourd'hui est tiré du livre de Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 2. Si tu as la Bible avec toi, tu peux ouvrir simplement dans le livre de Romains chapitre 8 du verset 1 au verset 2. Nous allons lire ensemble. Il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vais lire, il s'agit de la version Louis II. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Que Dieu bénisse davantage sa parole. Donc nous venons de lire ce texte qui a été écrit par l'apôtre Paul aux Romains, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de condamnation. Quand on parle de condamnation ici, c'est le fait d'être derrière les barreaux. S'il fallait entendre de manière littérale. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'emprisonnement pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'emprisonnement pour celui qui est en Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a délivré justement le sujet. Donc a délivré celui qui était derrière les barreaux de la loi du péché et de la mort. Donc qu'est-ce que nous avons à comprendre, bien-aimés? Déjà, c'est que, en fait, lorsqu'on parle de condamnation, il s'agit forcément de la prison. Parce que personne ne peut être condamné sans être en prison. Donc, celui qui a reçu une condamnation, celui qui est passé par un procès et qui a été condamné, peut-être à 10 ou 5 ans de prison, va forcément se retrouver derrière les barreaux. Mais ici, il n'est pas question des barreaux, il n'est pas question d'une prison centrale d'une ville ou d'une nation. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, il s'agit d'une prison où est logé l'esprit de l'homme. Je vous ai expliqué plusieurs fois que l'homme est fait de deux parties, c'est-à-dire l'esprit et le corps. L'esprit qui est la partie invisible et le corps qui est la matière, la partie visible. Et vous savez, c'est très souvent ce que l'homme ne sait pas, c'est que son esprit est la majeure partie de son entité. Donc l'esprit fait partie de plus de 99% de l'homme. La chair n'est que l'enveloppe. La chair n'est que poussière. Et la partie la plus importante, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle, dans le désert, quand Satan vient dire à Jésus, parce qu'il avait faim, il était en train de jeûner, et que son corps était fatigué, mais pas son esprit, le diable vient lui dire ceci: si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain.
Jésus lui a répondu en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement de pain qui vient de la pâtisserie, le pain qui vient de la pâtisserie, mais il vivra de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Et la parole qui vient de la bouche de Dieu est déjà esprit. Donc, celui qui est condamné, c'est celui qui est derrière les barreaux en esprit. C'est celui dont le diable a soumis l'esprit et lui impose une conduite à tenir. Vous comprenez? C'est celui dont le diable a soumis l'esprit et lui impose une conduite à tenir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Que celui, bien évidemment, que celui qui n'est pas en Jésus-Christ est déjà condamné, est derrière les barreaux. Donc celui qui n'est pas en Jésus-Christ a l'esprit soumis au diable, c'est-à-dire l'esprit de la loi du péché et de la mort. Celui qui n'est pas en Jésus sera forcément soumis au diable. Il n'y a pas une troisième entité. Vous savez, depuis même la création du monde, depuis la création du ciel et de la terre, Dieu nous a fait comprendre dans le livre de Genèse qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Donc, il n'y a pas trois entités, il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est la lumière, soit c'est les ténèbres qui vont dominer, soit c'est la lumière qui va dominer. Et si la lumière ne domine pas, c'est les ténèbres forcément qui vont dominer. Et aussi longtemps que l'homme n'a pas fait alliance avec Jésus-Christ, cet homme sera soumis à la loi du péché et à la loi de la mort. Vous comprenez donc? Le diable aura la capacité libre, la capacité spontanée de manipuler son esprit au point de le faire. De faire de lui un esclave, vous comprenez? C'est pourquoi vous allez rencontrer un peu dans les rues, un peu partout des fous, des personnes qui sont folles. Vous voyez? Un fou est lié dans son esprit. Dans son esprit, il est lié par Satan. Vous voyez, il y a des personnes qui sont possédées, il y a des tueurs qui sont psychopathes. C'est beaucoup plus dans les pays de l'Amérique qu'on les rencontre, les tueurs psychopathes. Vous voyez, le gars, il se lève et il est content de donner la mort à ses frères, de donner la mort à ses colocataires, de donner la mort à l'homme. Il est content de le faire. C'est pourquoi? Parce qu'il est lié dans son esprit par la loi du péché et de la mort. Et là où il y a la loi du péché et de la mort, il n'y a pas la loi de l'esprit de vie. Il n'y a pas la loi du Saint-Esprit. Il n'y a pas la loi de la lumière. Il n'y a que la loi des ténèbres qui règne. Vous comprenez? Vous voyez des personnes qui sont plongées, par exemple, dans l'addiction. Ils ont de l'addiction à la drogue. Ils sont prêts à ingurgiter, à renifler des tonnes et des tonnes de cannabis, des tonnes de marijuana. Ils continuent de le faire. Ils savent que le corps est détruit. Ils savent que ça détruit leurs cellules. Mais ils continuent de le faire. Pas de leur propre chef. C'est simplement parce que l'esprit est lié. Ils sont téléguidés tels qu'une marionnette. Vous savez, l'affaire de la marionnette, comment est-ce que ça se passe? Il y a un gourou qui va attacher des ficelles au niveau des membres de la marionnette, au niveau du cou, au niveau de la main, au niveau du pied. Et il va télécommander la marionnette de manière à ce que la marionnette puisse produire des mouvements que le gourou, lui, il veut. Donc la marionnette, lorsqu'elle danse, lorsqu'elle produit les mouvements, elle ne le fait pas parce qu'elle veut elle-même. C'est parce que le gourou veut qu'elle produise tel ou tel mouvement. Donc c'est ainsi que celui qui est lié, celui qui est soumis à la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire au diable, va fonctionner. Lorsqu'il esquisse un mouvement, il ne le fait pas parce que il le veut, mais il le fait parce que l'esprit qui le lie le soumet à le faire. Vous comprenez? Moi qui vous parle, j'ai été pendant longtemps soumis au sexe. Vous voyez, j'avais une addiction au sexe et je faisais partie des personnes qui croyaient qu'en effet, personne, aucun homme ne peut vivre sans au moins avoir des rapports une fois ou deux fois ou trois fois ou 5 fois toutes les semaines. Donc pour moi, c'était impossible jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de cette entité. Vous comprenez? Et très souvent, qu'est-ce que Satan nous a fait croire? Satan nous a fait croire pendant longtemps que pour être délivré de ces situations de possession, de cette situation de folie, de psychopathe, il faut des artifices pour le faire. Des artifices comme de la bougie, comme de l'encens, comme du chapelet, comme de l'eau bénite, comme du sel béni ou bien comme de la croix. Ce qui est archi faux, tout ça c'est du blabla. Pourquoi? Parce que aucune œuvre de la création, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, aucune œuvre de la création ne viendra délivrer l'esprit de l'homme. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est lié à l'esprit concerne les choses de l'esprit et tout ce qui est lié à la matière concerne la matière. Donc, la bougie, c'est une matière. L'eau bénite, c'est une matière. Le sel, c'est une matière. Mais rien de toutes ces choses ne peut venir délivrer l'esprit de l'homme du fait qu'il soit lié à la loi du péché et de la mort. Non. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, pour libérer l'esprit de l'homme, il faut un autre esprit. Ces bougies ne viendront pas le faire. Toutes ces choses, c'est du blabla, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Ces esprits ont besoin d'un esprit plus fort, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et
Il y a un principe que nous devons saisir, que nous devons assimiler. C'est quoi? C'est que, regardez, l'esprit fonctionne comme la loi. Et la loi fonctionne comme l'esprit. Donc c'est pour dire que l'esprit c'est une loi. Et une loi c'est un esprit. Qu'est-ce qui condamne? C'est la loi. Qu'est-ce qui délivre? C'est la loi. Ce qui condamne ici, c'est la loi du péché et de la mort. Et ce qui délivre, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc la loi, c'est l'esprit. La loi agit exactement comme un esprit. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il est écrit d'ailleurs dans le livre de Romains chapitre 8, dans la version parole vivante. Quand quelqu'un est uni au Christ, la loi pour lui, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est uni au Christ, la loi pour lui, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une loi. Est-ce que vous me comprenez? Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez, dans un pays où a été rédigé le code pénal, le code de procédure pénale et le code civil, vous voyez, dans tous ces codes, dans tous ces livres de la loi, il a été inscrit que toute personne qui commet un meurtre devait être jugée et condamnée. Et lorsqu'une personne commet un meurtre dans une telle nation, regardez, l'esprit de la loi va se déployer et va mettre en mouvement les inspecteurs, va mettre en mouvement les juges, va mettre en mouvement tout l'appareil judiciaire afin que celui qui a commis le meurtre soit arrêté, soit gardé en vue, passe par un procès et qu'il soit condamné. Mais en fait, qui le condamne? C'est l'esprit de la loi qui a été inscrit dans le code civil, dans le code pénal, dans le code de procédure pénale. C'est ainsi que l'esprit de cette loi va agir sur la personne. Il n'aura pas d'autre choix que d'être soumis à cette condamnation parce qu'il a commis le meurtre et il a enfreint la loi qui a été rédigée dans le code pénal ou le code de procédure pénale. Vous comprenez? Donc la loi a la capacité de soumettre tout sujet qui le concerne. C'est comme une femme qui est mariée à un homme. Une femme qui a épousé un homme, les deux sont mariés. Mais vous voyez, si les deux vivent par exemple au Cameroun, comme moi, je vis au Cameroun avec mon épouse, et s'il arrive que je voyage pour les États-Unis et que je passe un moment aux États-Unis, malgré que je sois aux États-Unis et que ma femme soit au Cameroun, je ne suis pas pour autant moins lié d'elle. Je suis toujours son épouse, elle est toujours ma femme. Donc vous voyez que la loi du mariage nous a liés tous les deux. Bien que lorsque nous nous séparons, nous restons toujours unis par les liens du mariage. C'est ainsi que les lois fonctionnent. Et c'est ainsi que la loi du péché et de la loi de la mort ainsi va dominer et va oppresser, va soumettre celui sur qui elle est concernée. Amen. Donc la loi est plus forte que celui qui lui est soumis. Forcément, la loi sera plus forte que celui qui est soumis. Nous connaissons tous la loi de l'attraction. Comment la loi de l'attraction va fonctionner? La loi de l'attraction nous fait comprendre que tout corps solide ou tout corps liquide qui est projeté depuis la face de la terre vers le ciel va forcément être attiré par la terre et va retomber sur la terre. Vous voyez? Par exemple, dans ce studio, j'ai mon stylo à billes. Je prends ce stylo que je jette vers le ciel, que je projette vers le ciel. La loi de l'attraction va produire un effet sur le stylo et forcer et soumettre le stylo à revenir sur la terre. Vous voyez, à ce niveau, la loi a l'autorité sur le stylo. Cette loi a l'autorité sur le stylo parce qu'elle oblige le stylo à revenir se scotcher sur la terre. C'est ainsi que la loi de l'attraction va fonctionner. Donc c'est pour dire que celui qui est soumis à la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui-là n'a pas d'autre choix que d'obéir au péché et d'obéir à la manipulation du diable. Mais je veux déclarer sur ta vie ce matin que tout compartiment de ton être où le diable s'était installé, où le diable avait investi, je déclare sa fin maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu es totalement libéré de l'addiction dans laquelle tu te trouves. Car j'appelle sur ta vie la loi de l'esprit, que ton cœur se dilate et s'ouvre à l'installation du royaume des cieux en toi, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous comprenez, celui qui a accepté la loi du Saint-Esprit, celui-là sera complètement délivré du péché, sera complètement délivré de la mort, sera complètement délivré de l'addiction, sera complètement délivré de tout ce qui le poussait à se soumettre aux choses qui n'est pas selon son propre chef. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie afin de te libérer de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, je connais l'histoire d'un de mes cousins, une histoire que j'ai vécue personnellement. Mon cousin qui vivait des oppressions sataniques une fois pendant un cours de sa vie, il avait ce problème. Ça fait que chaque fois qu'il se trouvait dans son sommeil,
Il était en train de bagarrer, il était dans les combats, il était dans des batailles en train en fait, de se protéger, de se défendre contre la mort. Parce que lorsqu'il se retrouvait dans les sommeils, il voyait des personnes avec des couteaux, avec des machettes qui venaient l'assassiner, qui venaient le tuer. Et chaque fois dans son sommeil, il bagarrait. Et un jour, c'était tellement fort, ça avait été plus fort que lui au point où il s'est vu il s'est vu la peau être déchirée, être vraiment flagellé par toutes ces personnes qui venaient le combattre. Et lorsqu'il a essayé de se débattre dans le sommeil et qu'il a prononcé le nom de Jésus-Christ, il s'est réveillé. Et lorsqu'il se réveille, il se rend compte que justement, il a les balafres sur le corps. Il se rend compte qu'il a des scarifications sur le corps. Et c'est là qu'il comprend que l'affaire est sérieuse. Je crois qu'il était pratiquement minuit, 1h, ou minuit pratiquement. Et j'étais en train de dormir et j'entends mon téléphone qui sonne. Mon téléphone sonne et à l'écoute, c'était lui. Il me fait comprendre qu'il a passé toute la nuit à bagarrer et qu'il ne peut plus se rendormir parce qu'il a peur de se retrouver dans les mêmes combats. Il m'a dit, homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Et puis on s'est donné rendez-vous le matin. On s'est donné rendez-vous le matin à 6h. Donc il était question qu'il puisse rester debout jusqu'à 6h, jusqu'à ce que lui et moi on se voie. Et lorsqu'il était 6h, il a emprunté un taxi pour se rendre là où j'habitais, là où nous habitions, mon épouse et moi. Lorsqu'il est venu nous rencontrer, nous avons vu des traces. Il y avait des petites traces de sang sur son corps. Et nous avons compris que l'affaire était vraiment grave. Et je lui ai posé une question à ce gars, à mon cousin. Je lui ai demandé, est-ce que tu es prêt aujourd'hui de faire alliance avec Jésus-Christ? Car c'est lui seul qui peut te délivrer de cette situation. Il m'a dit, frère, je suis prêt. Quel que soit le lieu où Christ va m'envoyer, je suis prêt à le suivre et je suis prêt à faire de lui mon directeur. Je lui ai dit, si cette parole est sortie de ton cœur, du fond de ton cœur, sache que c'est l'heure de ta délivrance. Nous avons prié en quelques minutes, nous avons révoqué cet esprit qui venait le pourchasser dans les rêves. Et depuis ce jour, ça fait pratiquement 6 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais vécu de telles scènes. Il a été complètement libéré en fait de ces entités ténébreuses. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, que la loi de l'esprit de vie a la capacité de soumettre toute la loi du péché, a la capacité de détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit dans les évangiles que personne ne peut entrer dans une maison, prendre possession de cette maison sans avoir lié précédemment le propriétaire de cette maison et le mettre dehors. Donc c'est ainsi que le Saint-Esprit travaille. Lorsqu'il arrive en toi, il va lier l'esprit, la loi de l'esprit, la loi du péché, la loi de la mort. Il va lier cet esprit, il va le mettre dehors et il va coloniser tout ton être entier. Il va faire de toi le fidèle serviteur de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à faire la rencontre de ce Dieu, à travailler, à coopérer avec le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est le roi des esprits. Le Saint-Esprit est supérieur à tous les autres esprits. Cet esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que tu es prêt à faire alliance avec lui aujourd'hui et de dire bye bye à la vie de désastre, à la vie des ténèbres? Si aujourd'hui tu veux faire la rencontre de ce Jésus-Christ, car Jésus-Christ est ton sauveur, il est ton mentor, il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Aussi longtemps tu décides de marcher avec lui, il va changer le décor de ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller peut-être à Rome ou à Jérusalem, tu n'as pas besoin d'aller dans le Gange te laver, tu n'as pas besoin d'aller peut-être à la Mecque. Non, la Bible dit que ce n'est ni à Jérusalem ni sur la montagne, mais c'est en esprit en vérité. Si tu veux faire la rencontre de ce Jésus-Christ, pose simplement la main sur ta tête et déclare que tu décides de divorcer des œuvres du diable. Déclare que tu condamnes toutes les activités des ténèbres sur ta vie et invite le Seigneur Jésus-Christ à faire partie intégrante dans la plénitude de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare pour toi que le changement total s'opère maintenant, que la vie de l'Esprit de Jésus-Christ, la vie du Saint-Esprit est ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout là où tu as échoué, partout où Satan s'est installé maintenant, je déclare sa fin et que seule la vie de l'Esprit, colonise tous les compartiments de ton être dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de tout ce qui t'oppressait. Que la grâce et la faveur du Dieu sévissent sur ta vie. Que l'atmosphère du Saint-Esprit te laisse bénir à l'intérieur afin que tu goûtes, afin que tu contemples la gloire et la grâce de notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur ta vie, que la grâce du Seigneur soit sur ta vie, que la parole de Dieu soit ton conducteur et ta boussole, que désormais, seule et uniquement la parole de Dieu fasse l'objet de tes désirs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demeure béni, shalom, shalom, shalom.